Nous avons quitté nos maisons. Nous a protégés jusqu'à arriver à l'église. Prends ce temps, Seigneur. Aide-nous. Je voudrais que ce matin je sois une source de bénédiction pour tes enfants. Que la prédication, l'enseignement de ce matin prenne une place dans la vie de chacun. Et que tout voyage de pensée, toute injonction de l'ennemi pour déranger la prédication ou la personne qui écoute, dans le nom de Jésus, qui disparaissent au nom de Jésus. Que ton règne vienne. Amen. Amen. Merci. Nous allons nous asseoir tout en acclamant le Seigneur trop fort. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous allons parler d'un thème très important. Et je veux que vous puissiez me donner vos oreilles. Et cela vu l'importance de la prédication. Nous vivons un monde où avant de s'engager, tu dois réfléchir. Avoir de s'engager, ce n'est pas seulement un engagement de sentiment. Il y a aussi l'engagement d'intelligence. Lorsqu'on s'engage dans quelque chose, soit avec une personne, le élément moteur que je vous dis ce matin, le sentiment, oui, il faut aussi l'intelligence. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage, nous faisons ce que nous appelons un engagement du pourquoi et du comment. Lorsqu'on entre dans quelque chose, ça comprend le pourquoi et le comment. Attends-toi une mauvaise fin. Lorsque je m'engage, le sentiment vient premier, mais il me faut aussi l'intelligence. L'intelligence va m'aider plutôt à comprendre ce que je fais. Quels sont les tenants et les aboutissants. Amen. Amen. Même si je voudrais entreprendre une activité, il faut que je sache. Non pas parce qu'une autre personne réussit bien à ce qu'il fait et que mon sentiment me pousse à le faire. Non. Je dois réfléchir. Lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur par sentiment, sans mettre votre intelligence, tu risques d'être perdu un jour. Un exemple. Si une personne se marie avec une fille comme objectif pour avoir des enfants avec lui, là c'est un engagement de sentiment. À ce moment-là, si les enfants ne viennent pas, l'homme va rompre le mariage.
Je suis en train d'introduire quelqu'un. Nazopanda pona mutumoko. Je suis en train d'introduire quelqu'un. Nazopanda pona mutumoko. Donc je ne me marie pas parce que les autres se marient. Naopa la te ponso bazobala. Ça c'est sentimental. Non parce que ma petite sœur s'est mariée avant moi. C'est sentimental. Mais l'homme qui se présente devant moi, le sentiment existe. Mais l'intelligence doit jouer. Et là je ne parle pas seulement du mariage. C'est dans tous les domaines de votre vie. Lorsque j'achète une voiture, pour acheter seulement, la voiture va me conduire à des choses que je ne faisais pas avant. Mais si c'est avec intelligence, la voiture m'a aidé à me déplacer, atteindre mon commerce, faire mon travail. À ce moment-là, la voiture aura un sens. Sinon, les gens qui ont des taxibus peuvent se réveiller le matin et dire ça ne va plus travailler. Je vais me promener avec ça. Une personne indécise. Il en est ainsi avec le Seigneur. On doit se poser la question ce matin. Pourquoi suis-je chrétien? Je suis chrétien pourquoi? Si je m'étais à poser des questions ici, il y aura des réponses insensées. Et lorsqu'on ne comprend pas pourquoi on est devenu chrétien, nous allons tâtonner. Si votre objectif à devenir chrétien, c'est pour avoir les mariages, pour avoir les travail, réussir dans la vie, alors ces choses-là n'arriveront pas, tu vas abandonner. Tu es venu pour les sentiments du monde, non pour l'intelligence, le pourquoi. J'avais dit la fois passée, s'il s'agissait seulement du mariage, même les gens qui ne prient pas, qui sont des païens, ils se marient. Si c'est seulement pour l'argent, je connais des gens qui ne sont pas des chrétiens, qui ne vont même pas en retraite comme toi, mais qui sont friqués. Cela j'ai vite compris. Si seulement pour avoir les choses du monde, venons à l'église, alors je te dis la vérité, peine perdue. Parce que ce que nous recherchons en prière, en jeûne et prière, il y a les gens qui en ont sans prier. C'est là où je résume en disant, nous venons à l'église pour recevoir les choses que le monde ne peut pas me donner. Et deuxièmement, nous venons à l'église pour le salut en Jésus-Christ. Et lorsque je viens pour le salut, le Dieu que moi je sais connaît bien que j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me donner parfois sans demander tout ce que j'ai besoin. Il y a des choses que tu continues à prier. Si tu avais seulement compris, je cherche d'abord Jésus, il t'allait te l'accorder depuis longtemps. Donc ce matin, ce n'est plus un problème de démon, un problème de prise de conscience. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, yonde wa musika nanga. Aucune église pose un bon au bal au bout. Nga principe nangeza mata okota na wayo. So okota na royo, comme citoyen à l'ol. So comme citoyen à l'ol, aussi makaboza na ngoposa.
Les acclamations sont limitées, c'est normal. Un engagement de pourquoi et de comment. Pourquoi je chante? Pour le Seigneur. Si c'est pour plaire à ta voix, c'est confondre. Pourquoi je suis né dans cette famille? Pourquoi suis-je membre de cette église? Il faut la personne comprendre. Entre dans l'intelligence. Directement, il y a la motivation. On se la peut chancer là. Tout le monde a mon abira vu. Eh papa, les lois ma cassé. Eko saisir on a si ma bando banda qui na oluka. No kota na radar na kota na yeba. Na bi ozaki fixé te. Souvent ni on comprendre. Amen. Quelqu'un qui me comprend. Sans sincèrement que je ne suis pas encore entré. Je suis en train de préparer l'entrée. Je ne peux pas me réveiller le matin. Très tôt le matin alors. Venir à l'église. Par sentiment sans comprendre ce que j'ai fait. Tu peux venir ou pas. Ça dépend de ton corps. Parce qu'on ne comprend pas ce qu'on fait. Votre engagement, c'est un engagement de sentiments. Mais pas un engagement d'intelligence. L'intelligence c'est quoi? Comprendre exactement qu'est fait l'église. Pourquoi l'église? Pourquoi Jésus est venu? Qu'est-ce que Jésus m'apporte? Et qu'est-ce qui me procure cette amitié entre moi et Jésus? Ça me donne quoi? Ça me produit quoi? Il y a des fois les choses que toi tu attends. Et par rapport à ce qu'il t'a déjà donné, tu allais comprendre que ce que tu attends est rien. Ce qu'il t'a donné est plus important. Si je peux aller très loin, tu as besoin du mariage. Tu n'en disconviens pas. Une bonne chose. Et si Dieu ne t'avait pas protégé la santé et le souffle de vie, je n'ai jamais vu une personne dans le séjour de mort se marier. C'est que le souffle de vie est très très important. Et quel que soit le niveau de mon amour envers Jésus, jamais, avec dans mon état de maladie, je ne viendrai pas à l'église. On ne peut pas aller prendre quelqu'un qui est dans l'histoire d'urgence, l'amener si possible à la prédication. Il va te dire que je suis malade. Cela veut dire le fait d'être en bonne santé, c'est la chose la plus importante à la vie. Amen. C'est pour cela il y a quelque chose qu'on dit dans le monde. Solingo yeba pasi ya moninga likamange komela yo. Si tu vois une personne en train de pleurer son mari, une femme, oh c'est quand même, le jour ton mari partira, tu vas sentir la souffrance. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui pleurent dans des deuils. Ils n'accompagnent pas la personne qui a perdu quelqu'un. En réalité, la femme réfléchit. Elle avait un mari à côté d'elle. Et le mari est parti. Elle pleure amèrement. Non par rapport au deuil présent. C'est par rapport à un deuil passé. L'esprit est tranquille. Tu es à Kimia. Frère, n'y est.
Si je vis à l'église, ça comprend ce que je fais. Enfin. On est à Pamba, Moussala Pamba. Donc on est bâti de quoi avec l'église. Ils a pas maté. Oui, bien le coup salade. Il y a aussi temps où l'église est belle, comme tu veux. J'ai tenté de dire à une soeur. Avant hier. Et hier aussi au cours de la prédication. Des jeunes. J'avais dit. Aujourd'hui, je me déplace. Cette église est rêve. Pour aller dans une église que je vis à la télé. J'arrive là-bas parce que j'ai dit la chose que moi je cherche. Elle a trop traîné à rêve. Suivez-moi. Pas pour Léon. J'arrive à cette église là. Écoute ce matin my question. Dans cette église là où tu vas, ne trouveras-tu pas les gens qui ont traîné avec les situations comme toi? Yo longo apo ozobotate okekuna. Ero comme okuta pe mutu masala 10 ans pe aobotata za église am. Ok n'église okuta pe mutu moko bot. Yepe musa ozomona po ezongala na télé. Mais kuna nakati bato ba omeli pe baza. Yo kasi ni okekuna nde yo sala nono likambezande vanda place moko mutu na mutana mukolo nayi. Amen. Amen. À moins que Dieu puisse t'orienter. Parce que les gens que nous servons, il s'est dispatché. Même en rêve, il peut te faire voir un rêve, c'est votre église. Amen. Amen. J'ai vu des gens qui sont venus dans cette église. On leur a parlé en rêve. Voir ces pasteurs-là, reste dans cette église-là. Exemple, papa Lino. Aïbisa yoti. Yaka na lolo bakasio aïbisa. Ezalaka ndeni. On a tué musabeke na moni. Eh papa na bi ngfeza la ipa za nakati. Pesa e micro. Zamba aïbisa kon. Bandeko na bandeko kende e pa ya pasteur Boalo. Na kei tokuta na yete. Na lali na butu na la musimu osi na ngai na moni pasteur Walo aye bisinga tokutani na pasteur na coin ya avenue Révolution na Bumbu aye bisinga ye makambo nyonso oyelaka awa epai na ngai ekosimba te me nazolakisa yo mutu oyo akopesa solution na makambu na yo. Na bandi kotala natali na zape na sango malamu na moni papa Paulin azoleka na sango malamu pona yebaki yete mbala moko na moni ye pona moni image na moni elongi ya mutu oyo pasteur Walo alakisaki ngai na moni papa na bi na mwasi na ngai bi ela tala papa oyo pasteur Walo alakisaki ngai na yeyo na ndoto yeyo papa pasteur Paulin mbala moko tangu wana nazotala television mbala moko pasteur apesi ngai na Njombo, adresse Njombo 49 yango wana na ya pe na koma membre. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Imagine kanisa nani dans les rêves na ndoto
Un autre serviteur te dit, là où tu vas souvent, et si tu te dis à rêve, ici tu ne trouveras pas de solution. Mais regarde le pasteur où tu dois aller. On te fait voir le pasteur, mais tu ne le connais pas. Directement, tu es tenté de zapper. Tu tombes directement. Ah, voici le pasteur qu'on m'a montré. Amen. Et qu'est-ce que moi j'ai compris? Donc cela veut dire ceci. Dieu avait déjà vu, hein, dans le futur, tu allais connaître cette maladie. Et comme il ne veut pas qu'il puisse mourir avant, il avait préparé cette église pour te sauver de la maladie. Amen. C'est papa que vous voyez. Les nerfs ont été rompus. Mais c'est ça. Makila na cerveau. Jésus. Même les médecins. Il m'a appelé. Maman m'a dit ceci. Le médecin qui nous traite a besoin de te voir. C'est impossible ce que nous sommes en train de vivre. Effectivement, c'est impossible. Mais chez l'homme de Galilée, c'est possible. Amen. Et ce jour-là, j'étais content de savoir Dieu va prendre mon image et la faire voir à quelqu'un. Ceux qui ne me connaissent pas mon nom. À ton limite, Amen. Votre engagement doit être non seulement un engagement de sentiments, mais d'intelligence. Je voudrais prendre une référence biblique pour vous faire voir pourquoi nous suivons Dieu. Amen. Amen. Le thème de ce matin, 3 mots suffisent pour être rassuré de m'approcher à Dieu. 3 mots. Psaume chapitre 46. Psaume 46. Nous prenons le verset 1 à 3. Chez le nom du Seigneur. Amen. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand le flot de la mer mugisse, écume, se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Il faut nous asseoir. Au travers de ce passage, j'ai 3 mots, 3 vocabulaires que j'ai pris pour démontrer pourquoi nous suivons Dieu. Premièrement, la Bible dit ici, Dieu est notre refuge. Donc, je suis Dieu. Je m'attache à lui parce qu'il est mon refuge. Qu'est-ce que signifie refuge? Refuge la kisini. Refuge veut dire un lieu d'asile. Amen. Amen. Donc Dieu est pour moi un lieu d'asile. Qui est la personne qui va en asile? C'est lorsqu'il y a une poursuite judiciaire. L'homme est en danger. Il va fuir son pays pour une terre d'asile. Vous y êtes. Vous y êtes. En d'autres termes, c'est un lieu d'abri.
L'abri c'est quoi? C'est un lieu sûr qui vous empêche de toute forme des intempéries, qui te protège de toutes les intempéries. Et les intempéries de ce matin, c'est toute attaque de l'ennemi, toute oppression. Le problème qui accable ma vie sont des intempéries. Amen. Amen. Donc, lorsque je suis dans l'abri, dans la terre d'asile, cela veut dire ceci: je quitte les dangers qui m'accablent, tout ce qui peut me faire du mal. Dieu m'enlève dans ces dangers et m'amène vers lui tout en étant comme une terre d'asile. J'ai dit au premier culte, à chaque fois qu'un danger nous arrive et que nous disons au nom de Jésus, cela veut dire ceci: Dieu nous enlève là où il y a les dangers, il nous amène directement là où il est, parce que là où il est, c'est la terre d'asile. Amen. Durant notre vie, nous avons échappé à beaucoup de choses à cause de cette terre d'asile. Un refuge. Et j'ai tenté de réfléchir un jour, mettre fin à la vie humaine. Mutauta mobi obomi ozoape sikanete liwani kozala mabe ozo kozo polame ozo kufata na batonsus vengeance sans zambe ya kamabe babi na moki. La vie humaine est quoi? Est sacrée. C'est grave. Moniga zo prier yo bong. Yo za la fi mulai. Yo zo mérite salé ma vie. Yana mutu ba mise na mokili. Yo mtokela été. Ça mise pas un objectif. Et yo tu médites d'éliminer l'objectif. Et on a battu sur moment dans la vie. Dans l'avortement, il faut demander pardon à Dieu. Tu as tué des vies humaines. Que Dieu nous aide. Yo mon atayo moke leki me bana bazokola répercussion sur répercussion. À cause de ça. Zamba limso tout avorta na vie. Zamba pardonner na ton alelo. Mais qui amène bien te. So mon amène les anase pa te belé ba beau ma fort. Mais zamba lola. Walo bi même masume comme le kola makila. A comme ça ngo pembe ali biso place oza. Amen. Donc, cela veut dire l'abri, c'est un lieu où nous sommes sous la protection. Dans Proverbe chapitre 18, verset 10. La Bible dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont en sûreté. C'est un Dieu qui nous protège. Même si les choses ne marchent pas, sois confiant. Il agira. Amen. C'est pour cela ici on dit: c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée.
Une personne qui est dans une terre d'agile, même la terre est bouleversée avec le Covid. Et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Ce ne sont pas les montagnes. Ce sont nos problèmes. C'est nos vies. Quand les flots de la mer mugissent. Mugir, c'est quoi? C'est le bruit que nous entendons dans l'eau. On appelle ça mugir. Et quand la mer écume. Écumer, c'est quoi? Lorsqu'il y a le bruit, le vent, la mer bouge énormément. La mousse que nous voyons au-dessus, on appelle ça écumer. Amen. Lorsqu'il y a un grand vent, la mer bouge, le vent est bouleversé. On ne voit plus par où passer. Mais ce matin, je te dis, Dieu est pour toi un refuge. Amen. Si Dieu est ton refuge, même s'il y a de bouleversements dans le monde, toi tu vas vivre. Dans la terre d'asile, tu seras toujours protégé. Amen. Amen. Vous y êtes. Vous y êtes. Deuxièmement, la Bible dit Dieu aussi est aussi notre appui. Appui. Que veut dire un appui? C'est tout ce qui sert à soutenir une chose, une personne, pour l'empêcher de tomber ou de chanceler. Dieu est pour moi la personne qui va m'aider à ne pas tomber. Chanceler, c'est quoi? Être penché à gauche ou à droite. Lorsque les pieds deviennent non fermes, là tu chancelles. Et quand est-ce que nous chancelons? Lorsque nous sommes en face du problème. J'ai besoin de payer le minéral pour mon enfant et que je n'ai pas l'argent. Je chancelle. Et quand est-ce que je chancelle? Parce que je me dis, je ne vais plus aller à l'église. Ma foi bouge. Amen. Si vous me suivez. Lorsque la vie devient compliquée, le diable nous pousse à chanceler. Mais si on nous mettons Jésus comme notre appui, soutenez ferme. Observez un peu. Kaka likambo yozanango. Moninga tikinzambe teme yotikinzambe. C'est moninga za ferme. Haibi appui na yo appui ne zabata mokili. La Bible déclare, maudit l'homme qui se confie à l'homme, mais béni l'homme qui se confie à l'Éternel. Beaucoup de gens dans leur vie, son mari était son appui. Mais il est parti. Je te dis la vérité ce matin. Je donne souvent ces conseils. Lorsque tu vis avec les gens, il faut s'attendre à tout. Lorsque tu vis avec les gens, attends-toi à tout. L'homme reste l'homme. J'ai vu des hommes qui ont abandonné des femmes. Moi, c'est ça les côté. Moutaka moto. Oya koti ya mibale. Ata vanjwa na iba pe mutazaka ka moto.
oya okota misato haiba mutaza kaka. Mais quand est-ce que tango nini mutaza kaka mutu alongo ka mutaza kaka mutu? C'est lorsque je prends Jésus pour appui. Si Jésus est mon appui, il sera l'appui de mon mariage. Si Jésus est mon appui, il sera l'appui de mon travail. Si Jésus est mon appui, il sera l'appui de tout ce que je fais. À ce moment-là, malgré la faiblesse de l'homme, il ne fera rien. Parce que votre mariage a pour appui Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est tout pour moi. Le travail que tu fais, c'est possible qu'une personne puisse te le détruire. Si Jésus est mon appui, mon travail sera son appui. À ce moment-là, rien. Conscience Amen. Amen. Donc, si Jésus est mon appui, tout ce qui est devant moi devient l'appui de Dieu. Si Paul Mputu met ses ministères, il met son dos sur Jésus, le ministère sera soutenu par Jésus lui-même. Yokamaboka on plate toujours bêta. Voici les secrets ce matin. Le cœur de l'homme est torturé. Mais pour enlever cette torture, lorsque tu t'appuies à Jésus, tu rends maintenant la chose son appui. La chose devient son appui, tu restes tranquille. Voilà la meilleure façon que Jésus puisse être votre appui. Amen. Mbacha tembe na yo Yesu mbasuka lelo nakati nkunda mbacha tembe na nzambo yo mbasuka lelo na boyo zali nzambe lobongwa miteo libanga ya bikeke yonde moka Jésus saleli yo gana koyoka sonite mbacha tembe na yo Yesu mbasuka lelo nakati nkunda bamiboma po bataila kibato bacha tembe na nzambo bacha kuya boyo zali nzambe obongwa miteo libanga ya bikeke yonde mozalisia natale liyo nakoyoka sonte Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Yozalimo sungilanga Yozalimo sungilanga Nako bangeloko Atabistumba makasi Nakatambo na makoki Yesikolo bakinanga Nazamuto Leanato Kangolu Yakoyeba Zamba Mputu Lokola ngana yebiyo Ene osimi bozi nyonso Tikana kangamana kamboyo
asalaka na ntango na ye